Alors, tout d'abord, c'était en Algérie en fait. Ça fait 2 ans maintenant, ou 3 ans. En fait, c'était pendant le Ramadan. J'étais avec mon grand-père, ma grand-mère, parce que ma mère, elle devait débarquer après en fait. Et du coup, c'était pendant le Ramadan. Je crois qu'il était vers 15h ou 16h exactement. Ma grand-mère, elle me dit, Anissa, il faut que tu ailles acheter les gâteaux. Ok, donc je vais acheter les gâteaux avec mon grand-père parce que je peux pas sortir seule en Algérie. Bon, la coupe, celle-là, elle m'énerve. Et pour acheter les gâteaux, en fait, c'est juste en haut de chez moi, en fait. Parce que là où j'habite, il y a vraiment tout à côté, donc voilà. J'habite 10 minutes du magasin, en fait. Et je marche avec mon grand-père. Et là, c'était le retour, en fait, parce que l'aller, c'était nickel. Et le retour, je marche, évidemment. Et là, il y a un agresseur juste à côté de moi qui voulait mon collier. J'ai pu rien faire, évidemment, parce que comme le gars, il avait un couteau plus un tournevis dans sa poche, j'ai été obligée de donner mon collier. Et mon collier, ça va faire 10 ans, je crois. Parce qu'en fait, c'est un collier que mon oncle m'avait acheté pour... quand j'étais bébé, en fait. Donc, quand j'étais bébé, je ne l'ai pas mis, hein. Mais voilà, quand j'avais 8 ans, je commençais à le mettre. Et du coup, il me l'a pris. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'était pendant le Ramadan, quoi. On sait que pendant le Ramadan, t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de... Voilà, quoi. En plus, c'est dans un pays musulman, quoi. Après, Maroc, tout ça, mais eux, ils se sont vraiment pas vus, quoi. Et du coup, tout le monde est venu et tout, parce que franchement, je l'ai insulté. Mais genre, je l'ai insulté en français, parce que si je l'insulte en arabe, franchement, là, vous me voyez plus, là. Là, c'est clair et net. Et désolé pour mes boutons, c'est reparti pour mon tour. Et du coup, tout le monde est venu. Il y avait ma voisine qui est venue, tout ça, nanana. Et d'un coup, je vois une voiture passer qui s'arrête devant moi, qui me dit qu'est-ce qui t'arrive, et les gens ils me disent qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et j'ai dit je me suis fait agresser et le voleur il est parti tout droit. Et la plupart des gens c'était des mecs et du coup ils sont montés pour voir s'il était là en fait. Et il y avait un magasin qui était ouvert ce jour-là. Ce jour-là il y avait un magasin qui vendait des trucs d'ordinateur. En plus, c'était là où j'avais acheté mon bureau, tout ça. Et il voit, il regarde quoi. Il va pas se dire, putain, merde, il y a quelqu'un qui se fait agresser. Non, lui, il est resté dans son coin à regarder comment ça se passe. Nanana. Et en fait, dans la voiture, c'était des flics, mais civils. Et du coup, ils m'ont dit, va à la police, tu vas porter plainte. Et eux, ils vont venir et tu travailleras avec eux pour voir si tu vas le retrouver ou pas. Et je dis ok, ça va. Donc je rentre, je vais chez mon voisin. Pardon, non, je rentre pas chez moi. Je rentre chez mon voisin et mon voisin, il me dit, mon voisin, il a une cyber, donc voilà. Je rentre dans le cyber. Et il me voyait pleurer, trembler, voilà, j'avais vraiment peur, quoi. Et il me dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Mon grand-père, il lui dit, il faut qu'elle aille au commissariat parce que on lui a agressé, on lui a pris son collier et il faut qu'elle aille porter plainte. Donc, après, je devais dire à ma grand-mère qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, nanana. Ma grand-mère, elle m'a dit, bon, vas-y, va au commissariat. Donc, le commissariat, c'était commissariat d'Imema. Si vous êtes de Tlemcen, ceux qui regardent ma vidéo, vous pouvez savoir où c'était. Donc, je vais à Imema en voiture. Ah, mon nez me gratte. Ah. Donc, je vais à Imema en voiture. Et là, je dépose plainte, en fait. Et le gars, le policier,
il me dit, bon ben vu que tu es une immigrée en fait, on va faire notre possible pour nous retrouver. Voilà, parce que nous on aime bien travailler avec les immigrés et pas avec les gens du bled en fait. Et du coup je dis ok ça va, donc ben, je monte dans la voiture. Mon grand-père il est resté au commissariat parce qu'il était malade et tout ça. Donc j'y vais, je le laisse là-bas, on fait le tour de mon quartier. Parce que comme c'était vers là, donc obligé de faire le tour. Et on a fait presque toutes les, toutes les villes de là où j'habite. Je crois que je suis rentrée chez moi, il était 7h du soir, 19h. Comment vous dire que j'étais KO total, mais vraiment. Et pendant un mois en fait, j'ai travaillé avec eux, avec les flics du bled. Franchement, ils sont trop gentils, tout ça. J'ai vraiment kiffé d'être avec eux, je vous dis sincèrement, voilà. Bon, à part que quand c'était le soir, il était 20h du soir, ça c'était 15 jours après, on tape à la porte. Et moi je descends, enfin avant de descendre je dis qui c'est. Le gars ne me répondait pas. Bon, je suis obligée de descendre parce que sinon le gars il va rester pointé là devant ma porte et je vais pas l'ouvrir et tout. Donc j'y vais, j'ai dit tu es qui? Il me montre sa plaque de flic en fait. Comme quoi c'est un agent de flic. Il me dit viens au commissariat, peut-être on a trouvé. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je dis à ma grand-mère, à mon grand-père, venez avec moi, peut-être on a trouvé l'agresseur et le vol, enfin l'agresseur quoi. Donc du coup on monte dans la voiture et en fait c'était pas eux. Les voleurs, en fait, genre c'est pas comme en France et tout, que tu as la vitrine et tout. Là-bas en fait, je suis dans un bureau en fait, parce que moi j'étais dans un bureau, exactement, j'étais assise, mon grand-père aussi, ma grand-mère aussi. Et en fait, il y avait des voleurs qui venaient un par un devant moi. Mais moi, j'étais choquée. Parce qu'en France, t'as pas ça en France. Et en Algérie, ben, t'as ça. Donc, il y en a un qui vient. Après, il y en a un autre. Après, ça a défilé en fait. Je crois qu'il y en avait 4, il me semble. Et en fait, c'était pas eux. Et le gars, il me dit, mais tu es sûr que c'est pas eux? Tu es sûr que c'est pas eux? Tout. Je fais, ben non, c'est pas eux. Sinon, j'aurais dit, ah ben c'est lui. Mais en fait, c'était pas eux. Parce que eux qui m'ont montré, ils ont volé aussi des trucs. Donc du coup, je vais pas dire oui alors que c'est pas eux. Faut être logique un peu. Et du coup, il m'a ramené chez moi. Il devait être 23h, minuit. Un truc comme ça. Donc je suis rentrée chez moi. Et après, ça a continué, comme je vous ai dit, ça a continué pendant un bon moment. Après, je suis allée vraiment dans le grand commissariat de Tlemcen. Et là, j'étais avec mon grand-père parce qu'ils ont cru qu'il y en avait d'autres voleurs et ils ont cru que c'était lui en fait. Et là cette fois-ci c'était bien parce que c'était vitré, genre le voleur il pouvait pas te voir, toi tu pouvais pas le voir. Enfin, j'avais un peu les chocottes quand même parce que voilà, c'est impressionnant quand même. Et du coup c'était pas eux en fait, enfin c'était pas lui. Et en fait le gars quand il m'a pris mon collier, il est parti directement en ville, marché quoi, mais on a un souk donc du coup il n'y a que des bijouteries tout ça. Et il est parti là-bas parce qu'il y avait des flics aussi, enfin, leurs collègues ils appelaient les flics qui étaient là-bas et tout pour dire qu'il y a un voleur, tout ça, ils ont agressé un immigré et tout, si tu le vois bah tu nous le dis et on y va vite. Mais le problème c'est que quand il le savait et tout, le gars de la bijouterie savait pas que c'était un voleur en fait. Au dernier moment en fait il le savait et du coup
ben, il s'est échappé. En fait, il a pesé mon collier sur une balance pour avoir des sous, en fait. Il me semble que c'était ça. Parce que la plupart des voleurs en Algérie font ça, donc voilà. Donc il a fait ça. Bon, après les flics, il m'a dit tu peux sortir, tu peux tout faire. Mais moi, j'avais peur. Jusqu'à maintenant, j'ai peur en fait. Rien que de passer sur cette route où je me suis fait agresser, comme cet été en Algérie, je suis passée plein de fois. Mais j'avais peur en fait. Je disais à ma mère, ouais, maman, ne m'amène pas là où je me suis fait agresser. Parce que la vérité, tu vas tout seul, moi je vais à la maison. Et elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, on n'est pas passé par là, nanani, nanana. Au final, on est passé par là, voilà. Du coup, il y avait les flics qui étaient autour de chez moi, tout ça, parce que tellement ils ont peur en fait, qu'il m'arrive quelque chose et tout. Donc du coup, ben, ils sont tous les matins, de 9h jusqu'à midi, ils étaient vers chez moi en fait. On savait pas que c'était des... Enfin, le responsable, il m'a dit, t'inquiète pas, il y aura des flics qui vont venir vers chez toi. Mais tu sais même pas que c'est eux en fait, parce qu'ils sont habillés normalement en fait. Pour pas que les gens les voient, pour qu'ils reconnaissent, pour voir qu'il y a quelque chose ou quoi. Nanana. J'ai dit ok, ça va, il n'y a pas de souci, tout ça. Bon, de toute façon, je sortais même pas de la maison. Hein. J'étais à la maison tout simplement parce que j'avais vraiment peur, comme je vous ai dit jusqu'à maintenant. Du coup, ben, je mets plus de bijoux parce que j'avais juste mon collier et je mettais aussi des bracelets, mais genre des bracelets en toc. Mais voilà quoi, j'ai peur quand même de me faire agresser là-bas. Donc du coup, ça m'a traumatisée en fait. Au début, je disais non, je veux pas venir en Algérie, je veux plus par rapport à ce qu'ils m'ont fait, nanani, nanana. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, c'est bon, vas-y, tu viendras avec moi et tout, nanana. Donc du coup, ben, c'est ce qu'on fait maintenant. Et j'y vais avec elle, bon, par rapport au travail, tout ça. Mais franchement, ça m'a vraiment choquée parce que déjà, c'était pendant le ramadan. Comme je vous ai dit, pendant le ramadan, ben, alhamdoulilah, pardon, ça c'est le coca qui me remonte, Anissa, pourquoi t'as bu le coca qui me... Je vous ai dit quoi? Je ne m'entends même plus. Oh, je perds la boule. Oui, par rapport au travail, tout ça, maintenant, je suis obligée d'y aller avec ma mère. Donc franchement, ça va, c'est impeccable. Mais j'ai quand même un peu peur. Même que ça fait 3 ans ou 2 ans, ça me fait encore un peu plus peur. Maintenant, je sors qu'avec ma mère, soit avec mon oncle, soit avec ma grand-mère, ou sinon avec mes cousins. Voilà, mes cousins, je les appelle, oui, tu peux venir. Et maintenant, je sors que en voiture. Si, à part aux alentours derrière chez moi, tout ça, je vais à pied, mais je vais pour aller loin, loin, loin. Même que c'est à 20 minutes de chez moi, je veux la voiture quand même en fait. Voilà. Et en plus, cette année, ben, cet été, je crois avoir vu mon agresseur. Mais je crois en fait. Je suis pas très sûre. Mais je crois vraiment que c'était lui. Parce que on était avec ma mère, mon petit cousin et ma grand-mère dans un magasin de vaisselle juste en bas de chez moi en fait. Et là, je vois un mec qui traverse et tout. Nanana. Et là, je le regarde comme ça. Comme ça. Et j'ai dit à mon petit cousin, je crois que c'est mon agresseur en fait. Il me dit, ah bon, c'est lui et tout. Ben, il va à la police, comme quoi tu as vu ton agresseur. Et moi, j'ai dit à mon petit cousin, j'ai dit, mais ça sert à rien parce que le dossier est close. Il est fermé, genre, tu peux plus le rouvrir pour dire, ah, mais tu as vu ton agresseur, mais c'est plus la peine. En fait, il fallait le voir dès que. Pas un mois après, mais 15 jours après, quand il t'a agressé et tout. Oh, il fait hyper chaud. Il n'y a même pas d'air qui rentre, c'est abusé. Et du coup, j'ai cru le voir.
Et ma mère, elle me dit, Alza, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je pense avoir vu mon agresseur, mais c'est pas sûr. Elle me dit, mais de toute façon, tu t'en fous, hein. C'est ton agresseur, mais maintenant c'est fait, c'est fait. Ouais, c'est fait, mais bon, quand même, j'ai quand même un peu peur, quoi. Voilà. Donc, c'était en été 2015 ou 2014. Un truc comme ça. Une date. Maintenant, je mets que mes boucles d'oreilles. Bon, même que par rapport à mon métier que je fais, je peux plus mettre des bijoux. Mais à la base, je mets plus de bijoux par rapport à ça en fait. Parce que même à Marseille, il y a des pickpockets, il y a de tout. Donc c'est pour ça que je n'en mets plus. Donc voilà, ma vidéo Storytime est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais ravie de faire cette vidéo parce que à part ma famille qui connaît cette histoire, personne d'autre ne la connaît. Mais maintenant, vous la connaissez. Donc faites bien attention sur la route. Ne mettez pas trop de bijoux comme moi, sinon ben, vous allez vous agresser. Donc voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.